3 mois après les accords de vivre ensemble signés entre les communautés en conflit dans le département de Mangalmé, et ce, en présence des membres du gouvernement, le démon de la haine refait surface dans cette partie du pays. Des sous-préfectures sont endeuillées par un conflit sanglant causant la mort d'une vingtaine de personnes. Il s'agit de Bochochi et de Koukamarné. Et c'est pour restaurer l'autorité de l'État que le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, général Mama Sharfadine Margui, a pris congé d'Njamena depuis quelques jours. Après plusieurs jours d'enquête intensive, il décide de passer à l'offensive. Entouré du gouverneur de la province du Guéra, Mohamed Togo Choimi, et de plusieurs officiers généraux, général Mama Sharfadine Margui donne des dernières consignes. Toutes les armes à feu détenues par des civils doivent être saisies, ainsi que l'arrestation des individus ayant participé au conflit. 4 secteurs sont aussitôt constitués et chacun avec une zone d'opération bien définie. Les agents des forces de sécurité intérieure, notamment de la police nationale, de la garde nationale et nomade et de la gendarmerie nationale, quittent le centre de commandement avec pour objectif d'accomplir la mission diligentée par le ministre. 24 heures après les consignes, la mission dépêchée par le ministre Sharfadine Margui produit des effets inimaginables. Une vingtaine d'armes de guerre sont saisies, une quantité importante de munitions et plus de 50 personnes ayant participé directement au conflit sont interpellées. Même si le ratissage continue, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, général Mama Sharfadine Margui, rassure que ces personnes arrêtées seront remises à la justice pour que le droit soit dit. Pour l'heure, le dispositif sécuritaire est renforcé dans toute la province du Guéra afin de pérenniser l'ordre public. Domicile ici pour circonscrire la situation, apporter des réponses par des actions et des mesures qui s'imposent. Très rapidement, nous avons renforcé les dispositifs sécuritaires autour des sous-préfectures concernées. Après cela, nous avons également rassuré nos concitoyens, rassurer les victimes. Nous sommes maintenant en train de faire le suivi afin de stabiliser la zone. Au nom du gouvernement, je présente nos condoléances aux familles des victimes et les rassurer que le gouvernement a pris l'événement avec une importance, avec une préoccupation de taille pour ceux qui sont suspectés dans la commission de ces infractions. La commission de ces crimes seront identifiés, interpellés, et c'est ce qui est déjà fait d'ailleurs. À l'heure où nous parlons, plus d'une cinquantaine d'individus interpellés, des armes de guerre qui sont également détenues, qui ont été retrouvées aux mains des civils. Nous avons jusqu'à présent saisi au total 12 armes dans la zone de qui ici. Nous sommes répartis depuis avant-hier en 3 secteurs, y compris le Kijé, que moi-même je dirige, et les secteurs mobiles. Il y a 2 secteurs mobiles qui sont sur le terrain, un dans la sous-préfecture de Koukamarné, qui a interpellé les individus suspects ayant commis ces infractions et également des armes saisies. L'état des pistes ne permet pas une accessibilité facile, donc depuis 2 jours, ils n'ont pas pu parvenir à nos positions ici, mais nous sommes en contact avec eux. Ils ont saisi des armes, ils ont également interpellé des individus. La position du gouvernement est claire, que tous ceux qui détiennent des armes de guerre viennent de leur propre volonté déposer les armes. Faute de cela, si nos forces de défense et de sécurité arrivent à mettre la main sur un individu détenant une arme de guerre, il répondra conformément à la loi sur ces actes.